Et coucou mes amis du signe du cancer, bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois de juillet 2021. J'espère que vous allez bien, on est dans votre saison, on est dans votre mois et j'espère que tout se passe bien pour vous et que voilà, cette rentrée, potentiellement tous vos anniversaires qui sont passés ou qui vont arriver, que tout se passe bien, que vous vous sentez aimé et heureux en cette période. Tout se passe bien pour vous. Allez, on va attaquer directement le tirage. Et on va commencer, amis cancer, avec votre état d'esprit pour le mois de juillet 2021. Quel va être votre état d'esprit, les cancers, pour le mois de juillet 2021? Allez, les cancers, mois de juillet 2021. L'état d'esprit des cancers, mois de juillet 2021. Le caméléon. Ok, le caméléon. Je le sens un petit peu sur la défensive, ce caméléon. Je le sens un petit peu genre, vous voyez, il a son œil vert, mais il a pris la couleur de la carte. On se fond un petit peu dans le décor, mais on garde un œil sur les événements. Je sens une espèce, ouais, de passivité, de vouloir se fondre dans le décor, mais on garde un œil. Il y a quelque chose qui soit attire notre attention, soit demande notre attention. On est quand même, c'est aussi une technique de protection de se fondre comme ça. C'est potentiellement le caméléon, s'il se sent attaqué, hop, il se fond dans le décor et comme ça, on n'attaque plus. Donc, il y a un petit peu cette idée de, voilà, si on ne me voit pas, au moins, on viendra pas me voir, mais je suis quand même prêt. Voilà, je garde un œil sur la situation. Je suis quand même prêt à, s'il y a besoin, me défendre. Il se met aussi comme ça pour pouvoir chasser. Donc, est-ce qu'il y a ça aussi, cet œil qui est là, vigilant et vert pour pouvoir se nourrir, attraper des choses nourrissantes pour nous. Voilà, on va être dans ce genre d'état d'esprit, j'ai l'impression, pour vous, les cancers. On va aller voir un petit peu plus en profondeur avec... Ben alors, excusez-moi, elles se font la malle. Voilà. On va aller voir un petit peu plus avec les énergies extérieures, les influences extérieures pour vous, les cancers, la météo de votre mois de juillet 2021. Les cancers, la météo du mois de juillet 2021. Les cancers, la météo, les influences, les énergies extérieures pour juillet 2021, les cancers. Allez, la liaison, Vénus et le lion. Ok, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on a quelqu'un dans le collimateur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attire notre attention? En tout cas, avec Vénus et le lion, ça reste quelque chose de très beau, de très léger, de brillant, voilà, de beau. On est là pour se faire plaisir. Je vois quelque chose de romantique, on se déclare avec le lion, hein, on s'enflamme clairement, hein, on s'enflamme au premier regard, au premier geste. C'est ça aussi qui vous met dans cet état d'esprit. Peut-être que, même si vous êtes de grands romantiques, amis cancer, peut-être que cette liaison, peut-être cette personne, peut-être ces énergies, Ok, moi j'ai pas trop l'habitude. Qu'est-ce qui se passe? On en est où là? Il y a peut-être un sentiment comme ça, un petit peu de... Ok, ces énergies-là, je veux bien, mais je reste quand même sur mes gardes. Hein. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu sur vos gardes face à ces énergies extérieures. En tout cas, après, si tout se passe bien, voilà, comme je disais, hein, c'est quelque chose de brillant, de léger, on se fait plaisir, c'est facile, c'est charnel, quelque chose d'un petit peu narcissique, on est beau, on trouve l'autre beau, enfin voilà, on est dans quelque chose d'assez coquet, j'ai envie de dire, c'est coquet. Vous vous sentez toute coquette ou toute coquet. Donc, voilà, dans des énergies assez brillantes, assez lumineuses. Qui contraste, comme je vous disais, un petit peu avec votre état d'esprit, hein, là où vous êtes un peu plus, ok, qu'est-ce qui se passe, hein? C'est quoi tout ça? Allez, on va aller voir un petit peu plus en profondeur avec le tarot. Je vais vous faire le tirage de tarot pour aller voir un petit peu plus ce qu'il en sera pour votre mois de juillet, les cancers.
On va aller voir dans un premier temps votre priorité. Votre priorité principale sur le mois de juillet 2021, les cancers. Votre priorité principale sur votre mois de juillet, les cancers. Ce qui va vous bloquer, qu'est-ce qui va vous bloquer, les cancers, pour le mois de juillet? Ce que vous allez pouvoir changer. Qu'est-ce que vous allez pouvoir changer au mois de juillet, les cancers? Ce qu'il va falloir accepter. En juillet, les cancers, qu'est-ce qu'il va falloir accepter? Et comment va tourner votre mois de juillet? Quelle tournure va prendre votre mois de juillet, les cancers? Quelle tournure va prendre votre mois de juillet, les cancers? On va aller voir du côté du travail, boulot, carrière. Les cancers, boulot, travail, carrière. Comment va se passer votre mois de juillet, les cancers? Au niveau du développement personnel pour les cancers au mois de juillet 2021. Et on va aller voir avec l'oracle, le grand oracle de l'amour pour le sentimental. Qu'est-ce que ça va être pour vous au mois de juillet 2021, les cancers en amour, vie sentimentale et cancer, juillet 2021. Allez, ça sera celle-là. Allez, on va aller voir tout ça. Alors, votre priorité principale, bien sûr, la mort. Qu'est-ce qui va vous bloquer? Deux de denier. Ok. Qu'est-ce que vous allez pouvoir changer? La tour. Ok. Ça va swinguer. Ce qu'il va falloir accepter, 4 d'épée. Ok. Comment va tourner votre mois de juillet? La lune. Au niveau du travail, 4 de denier. Ok. Développement personnel, 7 de bâton. Très bien. Et on ira voir le sentimental à la fin. Petite carte. Alors, priorité principale pour vous, on se lance. La mort, la transformation. Bon, alors, pour certains d'entre vous, on n'est qu'au début. C'est-à-dire, quand on est au début de cet arcane, ça peut piquer. C'est les deuils, c'est les nettoyages de fond, c'est les situations qui changent, les gens qui s'éloignent, c'est nous qui nous éloignons des gens. On est vraiment dans un processus de grand nettoyage et ça pique. L'avantage de cette carte, c'est que ça sera toujours une transformation pour le meilleur et une transformation en tout cas de toute façon qui est nécessaire. Donc quand on transforme quelque chose, quand on nettoie quelque chose, forcément les énergies, enfin je veux dire quand on, ou même très banalement, voilà, il faut nettoyer ses carreaux, oui c'est embêtant, il faut nettoyer les fenêtres, mais une fois qu'on l'a fait, on sait pourquoi on l'a fait. C'était peut-être une métaphore un petit peu bancale, en tout cas très ancrée dans le quotidien par rapport à cette carte, mais en tout cas c'est vraiment ça l'idée de la mort, c'est-à-dire que comme je vous disais, peut-être que certains d'entre vous n'en sont qu'au début, donc ça peut être un petit peu compliqué. Peut-être que certains d'entre vous seront plutôt vers la fin, donc dans la, on va dire entre guillemets, dans la pré-récolte de cette transformation. Mais en tout cas, comment dire, c'est votre priorité principale. Donc vous êtes vraiment, cette énergie en tout cas vous tient à cœur et je pense que vous comprenez le sens de ce qui se passe, vous comprenez, j'ai l'impression que vous pouvez voir aussi les bienfaits qu'il y aura derrière tout ça. Là, on est sur Pluton, on est sur cette capacité à comprendre que la perte est parfois nécessaire et que ça permet aussi de s'alléger, ça permet aussi de revenir à l'essentiel. Ça permet beaucoup de bienfaits, hein. Ça permet beaucoup de bienfaits, la transformation. C'est pas la plus facile, ça peut piquer fort, mais vraiment, elle amène à quelque chose de bon. Donc, si vous en êtes au début, là où ça pique, écoutez, accrochez-vous. Je sais que c'est des moments pas faciles. Si vous êtes plus vers la fin, que vous avez senti déjà cette phase, comme je vous dis, c'est assez proche du deuil. Voilà, on a le choc, on a la colère, on a voilà toutes ces étapes jusqu'à l'acceptation. Donc il y en a certains qui seront plus à ce niveau-là. Voilà, pour vous, ça sera des énergies un petit peu plus cool. Ce qui va vous bloquer, de denier.
De donner, on ne sait pas forcément par quel bout le prendre. Il y a peut-être des questions totalement, justement, ancrées dans le quotidien, ancrées dans la routine, qui contrastent un petit peu avec ce que vous avez besoin de vivre. C'est-à-dire que là, par contre, ce qui vous bloque, c'est peut-être les questions du quotidien. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les courses, qu'est-ce que je vais manger à midi, comment dire, comment s'occuper des enfants, à quelle heure il faut que je me lève demain matin. Enfin, vous voyez, tous ces genres de questions qui sont ancrées dans le quotidien, qui en fait va contraster avec cette énergie très profonde, très intérieure, très prenante. Et en même temps, en fait, on peut pas complètement, parce qu'en fait, il y a le quotidien aussi à prendre en considération. On peut pas non plus avoir entre guillemets, toujours le privilège de ne penser qu'à soi, toujours le privilège de ne penser qu'à son développement personnel. C'est pas toujours le cas. Et j'ai l'impression, voilà, que ça va vous bloquer parce que des fois, il faut penser à d'autres choses et ça va pas forcément être évident pour vous de vous sortir de cette énergie-là. Donc, vous allez vous sentir un petit peu, voilà, vacillant. Vous qui aimerez passer inaperçu, qu'on vous laisse tranquille dans votre coin, qu'on vous cherche pas, y a des choses où on a besoin de vous, il y a des choses que vous avez besoin de vous occuper. Non, vous ne pouvez pas faire que ça. Donc voilà, ça va un petit peu contraster avec cette énergie, ça va peut-être un petit peu vous bloquer. Ce que vous pouvez changer, la tour. Bon, je vous avouerai, je préfère l'avoir à cet emplacement, parce qu'au moins, la tour en changement, bon, on est quand même dans des énergies assez similaires, il y a quelque chose qui vient un petit peu se casser la gueule, il y a quelque chose qui vient vous troubler. On reste quand même dans l'idée que si on a l'énergie de la liaison, il y a peut-être un petit coup de foudre qui vient vous perturber. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui, comme je vous disais, vous fait que vous ne passez pas si inaperçu. Hein, vous ne passez pas inaperçu. On vous voit, on vous regarde. Et vu que c'est une énergie que vous pouvez changer, la tour, on peut vite la subir. Hein. La tour, on peut vite être dans une énergie où on subit parce que voilà, il y a quand même ce côté où c'est une énergie céleste, voilà, hein, pour employer ce terme, c'est quelque chose de, soit de divin, soit de l'univers. Il y a quand même ces notions de quelque chose dont on n'a pas forcément le contrôle et la main mise dessus, mais du fait que ça soit dans ce que vous pouvez changer, a priori c'est une énergie voilà que vous allez pouvoir intégrer, qui va peut-être un petit peu vous chambouler, mais voilà, vous n'allez pas rester bloqué là-dessus, vous n'allez pas être complètement, au bout de votre vie. Voilà, vous allez pouvoir surfer sur ces événements, sur ces choses qui vont vous tomber un petit peu sur le coin du nez. Vous allez pouvoir, voilà, les appréhender avec. Moi, j'ai vraiment cette image de surfer sur la vague des événements. Ok, il se passe ça. Ok, comment je peux faire, comment je peux appréhender ça. Voilà, vous n'allez pas être on l'aurait eu dans ce qu'il faut accepter, voilà, ça aurait été peut-être un petit peu plus tendu, mais là, au moins, vous pouvez ne pas rester bloqué dans cette énergie quand elle va se présenter à vous. Dans ce qu'il faut accepter, 4 d'épée. 4 d'épée, ça me fait penser à cette énergie de la mort ou de l'arcane sans nom, c'est que si on en arrive au 4 d'épée, c'est qu'on a eu le 3 d'épée. On a eu les déceptions, on a eu les douleurs, on a eu tous ces moments de souffrance qui sont assez durs à gérer. Et il faut accepter que... Et c'est peut-être ça aussi un petit peu ce de denier, c'est peut-être ça aussi ce que veut nous expliquer cette tour, c'est que des fois, il faut aussi savoir faire des breaks, se poser. Et je dirais même aussi de ne pas rester bloqué. Faut accepter qu'on n'est pas toujours victime de ce qui nous arrive. Voilà. Même si c'est des énergies, comme je vous ai expliqué, où il y a une part qu'on ne peut pas contrôler, il y a des choses qu'on peut faire. On peut prendre le contrôle d'un certain nombre de choses. Et j'ai l'impression que ce 4 d'épée, c'est un peu ça. Accepter de ne pas toujours être passif face aux événements.
Hein. On arrête de subir, on arrête de se victimiser, on arrête de penser que on l'a mérité, que c'est bien fait pour nous, qu'on ne peut que rester passif à ce qui se passe. J'ai l'impression que ce 4 d'épée veut nous demander d'accepter que, ben non. Oui, c'est important les temps de break, c'est important. Je pense que on y viendra. Je pense que de toute manière, la lune nous pousse à ça, nous pousse à une certaine forme d'introspection, nous pousse à accepter que, oui, des fois, on a besoin de s'effacer et d'être invisible. Mais je pense qu'il faut aussi accepter l'autre côté de cette carte, qui est que de pas rester bloqué dans son mental. L'épée, c'est le mental. Donc, beaucoup de choses qu'on a l'impression qui sont difficiles à gérer, beaucoup de choses qu'on a l'impression qui sont dures, c'est souvent aussi des croyances limitantes, nos perceptions de notre vie, qui font qu'on le voit comme ça. Et je pense que voilà, il faut accepter que c'est aussi cette part-là de nous qui nous fait voir ces événements de cette façon-là. Comment va tourner votre mois de juillet? Écoutez, bon, on a l'énergie du cancer, on a l'énergie de la lune, donc on est quand même dans des énergies qu'on connaît, dans des énergies auxquelles on peut se connecter. Justement, cette connexion au ciel, cette connexion à nos intuitions, c'est aussi malgré tout, ces connexions à nos peurs, à toutes ces choses. Enfin, je veux dire, cette énergie, cette arcane, elle n'est pas, comme je vous disais encore une fois, elle n'est pas simple à gérer tout le temps. Donc, voilà, aussi avec la lune, on fait face à ça, on fait un gros travail d'introspection, on essaye aussi un peu comme cette énergie du 4 d'épée, de ne pas rester bloqué dans ses peurs, on essaye de ne pas rester bloqué, non, là je bouge plus, je fais plus rien, oubliez-moi, ne me regardez plus. La lune, c'est aussi transcender toutes ces choses qui sont douloureuses, comment dire, c'est avoir cette lumière du soleil, mais à travers la lune. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est aussi filtrer toutes ces choses qui nous arrivent, toutes ces énergies extérieures qui nous arrivent, et de les transcender, de les transmuter, et d'en faire quelque chose de beau en fait. Pour moi, en plus dans cette énergie du cancer et de la lune, pour moi c'est vraiment cet aspect beauté. On est dans la beauté, on a quand même cette énergie de Vénus, pour moi, on est connecté à toutes ces choses-là. On est connecté à notre lumière, on est connecté à notre ombre, et on transmute toute cette énergie. On évite de rester bloqué dans tout ce qui nous malmène, vous voyez, quand on se sent chahuté, amené par les courants, là, la lune, elle gère les marées, elle gère les flux. Allez, on monte, on descend, et on se laisse vraiment surfer sur la vague. Encore une fois, surfer sur la vague, amis cancer. Ne vous laissez plus balloter par toutes ces énergies. Vraiment, surfez. Surfez sur la vague sur ce mois de juillet. Allez-y. Pour le travail, carrière, 4 de denier, écoutez, à cet emplacement, et en plus dans la représentation de cette carte sur le 4 de denier, c'est super chouette. Le 4 de denier, ça peut être un peu l'avare, la personne qui veut surtout pas, qui reste bloquée avec ce qu'elle a, et qu'elle veut ni plus ni moins, elle reste avec ce qu'elle a. Sauf que dans le tarot de la fortune, on est vraiment plus connecté à notre trésor personnel. Si c'est purement financier, c'est quand même 4 de denier, c'est quand même chouette. Hein. On est stable, on a mis de côté, on est prêt à toute éventualité. Vous voyez, il y a quand même une notion de... on a gardé les choses, mais dans le bon sens du terme. Donc voilà, peut-être que voilà, cet été, il n'y aura pas de grands changements au niveau du travail. Hein. On est quand même dans une énergie très stable, très fixe. Donc ce mois de juillet sera assez... là, pour le coup, il n'y aura pas de vague. Hein. Là, pour le coup, on peut vraiment se sentir stable, se sentir bien, se sentir ancré. On est comme je disais, on est dans le côté pécunier, matériel. On est bien. Hein. Là, dans cet aspect-là, au niveau du travail, on est bien. On est bien, on est bien. Au niveau du développement personnel, 7 de bâton. 7 de bâton, développement personnel, moi, je le sens vraiment...
on a appris ou on est en train d'apprendre à mettre des limites. Pour moi, ah mais tiens, il y a Mimine qui s'invite. Excusez-moi, c'est mon chat qui s'invite. Bonjour Mimine. Bonjour. Oui, ben je sais, mais voilà, on va pas parce que sinon ça va faire du boucan. Allez, je te pose. Je l'ai posé. Mimine est posée. C'était l'intervention de Mimine. Oui, donc je vous disais, amis cancer, pour votre développement personnel, avec ce set de bâtons, le set de bâtons, c'est celui qui se protège, mais comment dire, qui a appris à se protéger. C'est vraiment mettre les influences extérieures vraiment hors de sa vie. Enfin, les influences extérieures. Surtout les négatives. C'est pour ça que pour moi, il y a vraiment une notion de limite, de prendre de la hauteur, Et puis vous voyez un petit peu comme ces énergies-là, un petit peu de... Comme je vous disais, il y a aussi une part de... Mais si on veut pas que notre ciel soit voilé, si on veut pas se retrouver complètement happé par les énergies négatives des autres, happé par les énergies négatives de la vie, on se bouge, on y va. Et c'est peut-être ça aussi que vous êtes en train d'apprendre. Au-delà des limites, c'est... Les limites, elles y sont si on les pose. Donc, il y a une question d'action aussi. Il y a des choses qui sont faites, il y a des choses qui sont mises en place. Là, elle monte et elle pousse les nuages. Elle est vraiment dans une décision, vraiment dans une action. Elle fait les choses pour se protéger, pour être dans son intériorité, pour évoluer, pour être dans sa vie. Donc, développement personnel, c'est vraiment ça. C'est vraiment face à toute cette transformation, face à tous ces changements, vous mettez des choses en place et vous le faites. Je vous sens vraiment le faire avec dans l'action. Vous faites les choses concrètement posées. Et on va aller voir du côté de la vie sentimentale pour vous les cancers au mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a? Chance. Eh ben écoutez, ça en fait du trèfle à 4 feuilles là. Ben on est bien, hein. Peut-être que cette liaison là, ce petit coup de foudre, il pourrait être assez cool, hein. On pourrait être dans quelque chose d'assez lumineux. Le vert, c'est la santé, c'est se sentir bien. Donc voilà, on est dans des énergies plutôt positives, hein. Je pense que quelle que soit la situation, qu'on soit en couple ou célibataire, en tout cas, ça va être chouette, hein. On a ce 3 et 3. Ce 33. Oui, je sais. Mais c'est vraiment... ça me fait sourire parce que pour moi, donc là, on rentre dans une énergie de 6. Le 6, on est dans quelque chose de stable et de connecté. On a vraiment cette connexion au ciel, on a cette connexion à la terre. On est nous au milieu, on est vraiment ancré. Donc, il y a... J'y vois aussi de la chance, mais aussi dans un sens... parce qu'on a construit des choses, parce qu'on a mis des choses en place et la chance, vous savez, c'est aussi une énergie, on la nourrit notre chance, hein. On appelle la chance, on a des choses qu'on ne peut pas contrôler, hein. Il y a des chances, des opportunités, des choses qui nous arrivent, qui sont des dons du ciel, qui sont des cadeaux du ciel, mais encore faut-il les voir, encore faut-il savoir saisir cette opportunité. Et je pense que c'est ce que vous allez faire au mois de juillet, les cancers. Vous allez savoir saisir les opportunités, vous allez savoir où est votre chance. Vous allez voir les choses. Vous allez vraiment... Le trèfle à 4 feuilles, il faut le chercher, hein. Comme je vous dis, il y a encore une notion de... On fait les choses, on le cherche, hein. Oui, on peut tomber dessus, mais... Voilà, pour moi, il y a quelque chose, il y a une décision prise, il y a des signes qu'on voit, on décide de les voir. Voilà, mi-cancer pour ce mois de juillet, somme toute à l'introspection, hein, au travail personnel. Il y a des choses qui... Enfin, vous avez quand même 3 arcanes majeures, hein, sur des choses quand même assez remuants. Mais vous avez quand même ces notions de stabilité, hein, qui a quelque chose quand même qui vous maintient, qui vous permet de pas complètement, voilà, même si voilà, on est dans une énergie un petit peu fluctuante, je pense qu'il y a suffisamment de choses, il y a suffisamment de choses qui vous contiennent pour voilà, pour pas être complètement à la merci de ces énergies. Comme je vous disais, voilà, vous posez des actions et
Allez, je vous le dis encore une fois, vous surfez sur la vague, amis Cancer. Allez, je vais vous tirer une dernière petite carte d'oracle. Donc là, on va être dans des énergies, les petits êtres de la forêt, les petits guides là qui viennent nous délivrer des chouettes messages. C'est un oracle en anglais que j'ai acquis il n'y a pas longtemps, donc j'arrive quand même à traduire, ça peut me demander un petit peu de temps, puis il y a certaines cartes que je n'ai pas encore vues, donc on va découvrir ça ensemble, ne vous inquiétez pas, il y aura un message pour vous de toute façon. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire 3 choix, comme ça vous allez avoir un message un petit peu plus personnalisé, un petit peu plus pour vous. Allez, on va faire ça, et vous pourrez choisir. Alors, les cancers, on va aller voir, choix numéro 1, message des guides, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Hop là, allez. Le temps d'une respiration, on inspire, on expire, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Et c'est parti, choix numéro 1. Ah, bah, typiquement une que je n'ai pas encore eue. The Numina Seek Inspiration in Twilight Wandering. Là, on vous demande de trouver l'inspiration. Comment je la traduirais Twilight, c'est entre le jour et la lumière. Allez chercher l'inspiration. Mais c'est un peu dans justement l'énergie de la lune, hein, vous savez, ce côté entre le clair et l'obscur. Le deuxième, choix numéro 2, The Autumn Fee. Go slowly and listen closely for the word of the three spirits. L'esprit de l'automne, allez doucement et écoutez attentivement pour les mots des esprits des arbres. Donc là, on appelle à voilà, une certaine lenteur, une certaine écoute. On va chercher sa chance. On écoute les signes. Choix numéro 3. The Silent One. Watch the shifted shadows and be caretaker of silence. Le silencieux. Regardez le mouvement des ombres et soyez le gardien du silence. Ouh, là c'est très, très connecté entre la lune et l'arcane sans nom pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Hein. Là, on va voir aussi les ombres et on observe ça en silence. Hein. Très inspirant. Ok, voilà, amis Cancer, c'était votre tirage pour les énergies du mois de juillet. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si ça vous a plu pour les prochaines vidéos. En tout cas, je vous souhaite un très bel été. Comme je disais, très joyeux anniversaire à ceux qui l'ont eu, à ceux qui vont l'avoir. Et en tout cas, prenez soin de vous et vraiment passez un bel été. Bye bye!